Nityananda Matos, ici Manitya Shadarupananda, disciple de sa divine sainteté, Sri Nityananda Paramashivam, ici présent. Donc cette vidéo aujourd'hui pour partager sur le sujet du gourou, sur l'importance du gourou dans la tradition védique ancestrale, dans l'hindouisme, appelé aussi Sanatana Hindu Dharma. Le gourou a une place fondamentale dans la tradition védique ancestrale, puisque c'est grâce à lui que les enseignements vont perdurer en passant de gourou à disciple et de disciples qui deviendront ensuite des gourous, gourou à disciple, gourou à disciple. Et c'est ce qui se permet d'avoir le Guru Parampara, la lignée des gourous qui perdure, puisque tous les gourous dans l'hindouisme ont eux-mêmes eu des gourous, au moins un gourou, parfois plusieurs. Swamiji dit qu'il a eu au moins une 50aine de gourous. Donc le gourou, c'est vraiment celui qui a fait l'expérience de l'unité, qui a fait l'expérience de la libération totale, de moksha, et qui vient pour transmettre cette science à son disciple. Quelqu'un qui n'a pas vécu cette libération pourra transmettre des enseignements théoriques, mais il ne pourra pas transmettre l'essence, ni la diksha, l'initiation. C'est pour ça que c'est très très important le gourou. Parce que c'est grâce à lui qu'on va pouvoir expérimenter directement l'espace de l'illumination. Swamiji est complètement installé dans cet espace d'illumination qu'il rayonne à chaque instant. Pourquoi il y a une incompréhension totale du gourou, surtout en Occident, alors même que dans toutes les disciplines, on a pour habitude d'avoir des enseignants, des mentors, des coachs. Par exemple, si je veux devenir ébéniste, il est évident que je vais suivre les enseignements d'un ébéniste qui a acquis une expérience, qui a une expertise de l'ébénisterie. Donc c'est lui qui va me guider pour apprendre tout ce qui tourne autour du savoir, autour du bois et de l'ébénisterie. Eh bien, le gourou, c'est celui qui va nous apprendre la vie, en fait. Parce que les textes sacrés du Sanatana Hindu Dharma, la science de l'illumination, n'est rien d'autre que le mode d'emploi pour vivre. Et oui, c'est comment purifier son corps, comment purifier son mental, comment avoir des cognitions puissantes, comment se connecter à Paramashiva, à la supraconscience, comment manifester ma réalité, comment compléter avec les schémas de fonctionnement limitants. Tout ça, ça fait partie de la vie. Comment je dois me nourrir. La science de la nourriture sattvique, du nirara samyama, de la détoxification, le yoga. Toutes ces disciplines font partie de la vie. Donc, le gourou est celui qui nous enseigne la vie. Et c'est vraiment dommage qu'il y ait une telle incompréhension par rapport à la place du gourou en Occident et qu'il y ait une telle méfiance. Alors que là où on veut nous faire croire que le gourou serait quelqu'un qui va nous emprisonner, qui va nous limiter, qui va nous demander des choses que nous ne voulons pas faire, eh bien c'est tout l'inverse. C'est le principe de la matrice, de l'illusion, c'est nous faire croire que le vrai est faux et le faux est vrai. Et donc là, c'est tout l'inverse. Le gourou, il est là pour nous libérer. Le gourou, surtout le gourou comme Swamiji, qui est un être illuminé, qui est l'incarnation de Paramashiva lui-même, n'a aucun intérêt personnel. Son seul intérêt, c'est que l'humanité puisse s'éveiller et que les êtres humains
puissent être illuminés et se libérer du cercle, du samskara, de la mort et de la naissance. Il n'y a aucun autre intérêt que celui-là, transmettre la science de l'illumination. Dans le cas de Swamiji, qui est le suprême pontife de l'hindouisme, sa mission a pour but, en plus de ça, de protéger et de faire revivre le Sanatana Hindu Dharma dans sa version la plus pure, puisqu'elle est complètement dictée par les textes sacrés. Aujourd'hui, n'importe qui à travers le monde a déjà entendu parler des chakras, du karma, du yoga. Et combien de personnes savent que ces concepts sont directement liés au Sanatana Hindu Dharma? Sans le Sanatana Hindu Dharma, il n'y a pas de spiritualité sur cette planète Terre. La source de la spiritualité est le Sanatana Hindu Dharma. Il n'y a aucun doute là-dessus. Si vous êtes spirituel, si vous êtes un chercheur spirituel, je vous invite à vous intéresser à l'hindouisme puisque c'est la source de toutes les spiritualités. Toutes les autres religions, le christianisme, le bouddhisme, le protestantisme, l'islam, sont des religions bien plus récentes que le Sanatana Hindu Dharma. Toutes ces religions trouvent leur source au même endroit, qui est l'hindouisme, appelé aussi Sanatana Hindu Dharma. Donc je vous invite à ouvrir votre cœur pour comprendre les secrets de l'hindouisme et pour découvrir cette science ancestrale qui permet aux êtres humains de se libérer de la souffrance et de vivre une vie de joie et de paix surtout, parce que le plus important c'est la paix, c'est d'être en paix intérieurement. Quand je suis en paix intérieurement, je rayonne la paix dans le monde. C'est ça le plus important. Donc faites la paix avec le principe du gourou. Mettez de côté cette fausse idée que le gourou serait un manipulateur, quelqu'un qui veut obtenir des choses de nous. C'est tout à fait l'inverse. C'est nous qui voulons obtenir des choses du gourou parce que c'est lui qui a la science de l'illumination, c'est lui qui est l'expert et qui a vécu et qui est installé dans cet espace et qui peut nous transmettre ces sciences de l'illumination grâce à la Diksha notamment, l'initiation, et aussi grâce aux enseignements. Donc cette vidéo pour vraiment poser cette intention auprès de l'humanité, de compléter avec cette fausse idée, ces fausses idées sur le gourou. Le gourou est un mot sanskrit, cela veut dire celui qui dissipe les ténèbres. Autrement dit, c'est celui qui apporte la lumière de la connaissance pour nous libérer de toutes les souffrances qui sont illusoires. Donc, merci à tous pour votre écoute et je ne manquerai pas de reparler de ce sujet qui est vraiment passionnant. Et je vous souhaite une belle fin de journée dans la félicité éternelle avec Swamiji. Nityanandam.